tout le monde, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé en fait de partager avec vous quelques petits conseils pour préparer une veille de rentrée scolaire pour nos enfants sereinement, sans stress. Donc voilà, je vais simplement vous partager quelques petites astuces. C'est parti. Alors premier conseil, le jour avant la rentrée, profitez d'une journée détente en famille, voilà, évitez les activités trop intenses, pour éviter justement de surexciter les enfants. Donc ils sont déjà à la base super excités de reprendre l'école, donc voilà, après 17 h, évitez de les surexciter avec des activités trop intenses et privilégiez en fait plutôt les activités calmes, par exemple regarder un dessin animé ou un bon film en famille, ou même préparer un gâteau ou le repas ensemble. Mais voilà, privilégiez les activités calmes, à la rigueur des activités qui demandent de l'imagination ou de la créativité, mais voilà, en gros c'est plus des activités où on évite de surexciter les enfants. Alors deuxième conseil, évitez de manger trop lourd le soir, c'est-à-dire privilégier les repas légers, par exemple des légumes, des fruits, un laitage, mais voilà, évitez en fait tout ce qui est féculent ou des repas trop gras ou trop sucrés ou trop salés, voilà. Hein. Mais en général on a surtout besoin de féculents la journée parce qu'on a besoin d'énergie, mais le soir pour dormir on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'énergie, donc voilà, simplement des légumes ou des fruits avec un laitage, ça suffit amplement et ça va éviter en fait tout ce qui est ballonnement et problèmes gastriques la veille de la rentrée. Alors troisième conseil, on se couche tôt, ou en tout cas on fait coucher ses enfants assez tôt pour être en forme le lendemain. Donc moi en général les enfants ont pris quand même un sale rythme pendant les vacances, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude de se coucher tard. Donc ce que je fais c'est qu'une semaine avant la rentrée, je vais décaler en fait d'un quart d'heure l'heure du coucher pour faire en sorte que la veille de la rentrée j'arrive à les coucher assez tôt pour se lever assez tôt. Donc voilà, en général ils reprennent un rythme correct. Ça fonctionne très bien comme ça pour moi jusqu'à présent, donc voilà, en tout cas ça va m'éviter d'avoir des enfants trop fatigués le matin, de recharger les batteries et de commencer en fait une rentrée scolaire en forme. Alors quatrième conseil, vérifiez en fait les cartables d'école de vos enfants. Pour ma part les cartables sont prêts dès le début des grandes vacances, mais par contre la veille je vérifie toujours parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit rat qui est passé par là comme Eden par exemple et qui a fait son fineur en sortant la trousse ou en prenant des crayons de couleur et de ne pas les avoir remis à leur place. Donc voilà, je vérifie toujours que le sac est bien complet la veille de la rentrée. Alors cinquième conseil, préparez un maximum la veille. Par exemple, vous pouvez déjà préparer toutes les tenues des enfants, les vêtements, les chaussures, accessoires et ainsi de suite. Vous pouvez également préparer tout ce qui est petit déjeuner, ça vous évitera à devoir le faire le matin même et à profiter en fait de vos enfants pendant le petit déjeuner. Sixième chose et chose importante, n'oubliez pas le réveil. Ce serait vraiment dommage d'arriver en retard à l'école le jour de la rentrée. Donc si comme moi vous êtes du genre à avoir un sommeil quand même hyper lourd et que vous n'entendez pas le réveil, donc ayez une personne à côté de vous qui puisse entendre le réveil et qui puisse vous réveiller. Mais voilà, en tout cas n'oubliez pas le réveil, c'est une chose hyper importante le jour de la rentrée. Alors septième conseil, levez-vous un petit peu plus tôt pour vous permettre en fait de prendre du temps pour vous permettre en fait de boire votre café tranquillement, de vous préparer tranquillement, sans stress, et une fois que vous êtes prête, de réveiller vos enfants pour pouvoir en fait vous occuper d'eux. Moi je sais que j'ai des enfants qui sont hyper excités le jour de la rentrée du fait de reprendre l'école, donc du coup ils ont tendance à courir dans tous les sens, à ne pas m'écouter et ainsi de suite. Donc là ça me permettra de me centrer uniquement sur eux sans devoir me préparer moi également pour aller au travail. Huitième conseil, essayez d'arriver un petit peu en avance à l'école avant la sonnerie, parce que ça vous permettra en fait de profiter d'un petit moment avec vos enfants, de découvrir la classe, de découvrir la maîtresse, de découvrir la composition de la classe. Donc voilà, c'est simplement profiter de quelques minutes avant la sonnerie. Neuvième conseil, si vous avez en fait des enfants qui changent d'école ou si vous avez des enfants en fait qui entrent pour la première fois à l'école maternelle, essayez en fait de repérer au préalable les lieux ensemble pour éviter en fait, si vous voulez, un stress supplémentaire le jour de la rentrée. Si vous avez en fait un bébé qui entre à l'école maternelle et que vous sentez en fait qu'il est un petit peu en état de stress, rassurez-le, dites-lui que vous êtes fiers de lui, que ça devient un grand bonhomme, un grand garçon, qu'il rentre à l'école. Évitez justement de lui montrer votre pincement au cœur, puisque ça nous fait toujours quelque chose quand nos enfants rentrent pour la première fois à l'école.
Mais voilà, évitez en fait de lui montrer que ça vous fait quelque chose, que vous ne voulez pas le laisser et que vous avez en fait vraiment du mal à partir de l'école. Mais voilà, évitez de trop retarder le moment de partir, même s'il pleure, parce que de toute façon ça risque de s'empirer au fur et à mesure des minutes qui passent. Donc voilà, rassurez-le un maximum. Limite la veille de la rentrée, racontez-lui un petit peu vos souvenirs d'enfance, comment ça s'est passé à l'école, racontez-lui un petit peu le déroulement de la journée, comment ça va se passer. Ça l'aidera justement à se rassurer et justement ça lui permettra de mieux appréhender la rentrée des classes. Alors 10e conseil, prenez le temps de réfléchir à votre organisation, aux habitudes de la famille, donc ce qui fonctionnait bien l'année dernière ou au contraire ce qu'il faut améliorer. Par exemple, si vous n'êtes pas du matin et que vous avez pour habitude d'être toujours en retard, essayez de préparer un maximum la veille pour justement avoir à le faire le matin. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider dans votre organisation, vous éviter d'avoir des cris au quotidien, les enfants qui ne veulent pas coopérer ou quoi que ce soit. Donc voilà, instaurer, en fait l'idée c'est d'instaurer une routine pour tous les jours, pour chaque personne de la famille, et en fait cette routine sera toujours la même. Ça permettra en fait, si vous voulez, que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Moi je sais que j'avais fonctionné comme ça avec un tableau d'autonomie pour mes enfants, donc je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien juste ici. Mais en tout cas le tableau d'autonomie, ça permettait aux enfants de savoir ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire que quand ils rentraient de l'école, ils devaient aller à la douche, après la douche c'était faire les devoirs, et après les devoirs c'était dîner. Mais quoi qu'il en soit, c'était une routine qui s'était installée et du coup c'était beaucoup plus simple, la soirée se passait beaucoup plus tranquillement parce qu'il n'y avait pas les cris. C'était une routine comme ça, c'était voilà, c'était instauré et voilà, ça évitait en fait, si vous voulez, que je crie dans tous les sens à leur demander d'aller prendre leur douche ou d'aller faire leurs devoirs. Donc c'était des choses qu'ils avaient à faire et une fois qu'ils les avaient faites, ils étaient tranquilles pour la soirée. Mais voilà, en fait c'est simplement de pouvoir s'organiser pour passer des beaux moments en famille. Et bien voilà les filles, donc en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera pour la veille de rentrée, j'espère qu'elle vous donnera quelques petites astuces pour votre organisation, pour pouvoir en fait préparer une rentrée scolaire pour vos enfants la plus sereinement possible. Donc si cette vidéo vous a plu, donc on n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, si le contenu de mes vidéos vous plaise, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche. Ça vous permettra d'être tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.